Bien, et on va avancer. En petit A, nous avions parlé des besoins qualitatifs. En petit B, nous allons avancer avec les besoins quantitatifs. Bien, les besoins quantitatifs. Dans quantitatif, vous avez quantité. Quantité, voilà, c'est la masse de nourriture qui se trouve justement en face de vous. Voilà. Donc, il faut qu'on mange qualité, mais il faut que la quantité aussi soit présente pour que nous ayons, n'est-ce pas, une alimentation équilibrée. Voilà. Parce que quand on dit malnutrition, la malnutrition, il y a plusieurs aspects qui se dégagent. Un malnutri, voilà, il peut être sous-nutri. C'est-à-dire qu'il ne mange pas en quantité suffisante. Voilà. Il y a aussi la suralimentation, qui est aussi une malnutrition. Manger trop bien, mais manger aussi en quantité importante, manger en qualité, à un moment donné, ça va créer une difficulté. Et cette difficulté, c'est quoi? C'est l'obésité que nous constatons justement dans nos sociétés. Voilà. Quand, en fonction de l'âge, on retrouve un individu dont la masse est assez exagérée. La masse n'est pas proportionnelle justement à son âge. On parle là ici d'obésité qui le plus souvent sont dues à une suralimentation. Voilà. Donc, en résumé, nous devons manger en qualité et en quantité suffisante. C'est ce que nous allons appeler ici une alimentation équilibrée. Voilà. Donc, cette question de besoin quantitatif fait apparaître une notion la notion de ration alimentaire. Voilà. La ration alimentaire, ici, par définition, c'est la quantité de nourriture qu'un individu doit consommer par jour. Je dis par jour, en 24 heures. En une journée. La quantité de nourriture, la quantité d'aliments qu'un individu doit consommer en 24 heures pour maintenir son poids et sa santé. Voilà. Donc, ce que nous consommons par jour devrait être à mesure de couvrir les besoins de l'organisme. Parce que nous dépensons de l'énergie. En menant nos activités, nous dépensons de l'énergie. En se déplaçant, on dépense de l'énergie. Donc, ce sont les aliments qui brûlent et qui nous fournissent cette énergie. Il va de soi que nous mangeons pour couvrir ses besoins. Comme vous le savez, quand on a faim, l'organisme réclame, les muscles à un moment refusent de répondre parce qu'il n'y a pas d'énergie. Voilà, c'est un peu comme ça. C'est comme le fonctionnement d'une mobilette. Quand il n'y a pas de carburant, naturellement, vous allez tout faire, vous n'allez pas pouvoir démarrer le moteur. Voilà. L'organisme humain aussi fonctionne comme tel. Voilà. Donc ici, les rations dépendent de beaucoup de choses. La ration dépend de l'état physiologique, de l'activité de l'individu, de l'âge, même du sexe. L'état physiologique, c'est quand on est malade ou quand on est bien portant. Voilà, il faut dire que quelqu'un qui est malade, il n'a pas d'appétit. Voilà, il se trouve dans une situation où
il n'est pas dans son état normal. Il peut consommer moins par rapport à celui qui est bien portant et qui est en activité. Quand on parle d'activité aussi, ça dépend des métiers que nous faisons. Voilà. Les travailleurs de force, celui-là par exemple qui fait un travail physique, hein, celui-là par exemple qui creuse des fossés, n'a pas la même ration que celui-là qui est peut-être assis dans un bureau, hein, du matin jusqu'au soir. Voilà. Donc, on ne fournit pas la même énergie. Donc, du coup, nous n'avons pas la même ration. C'est pareil pour l'âge. La quantité de nourriture que votre frère consomme, votre frère, par exemple, qui est à la maternelle, qui est au CP1, consomme, ce n'est pas cette même quantité que vous consommez. Vous qui avez, par exemple, 20 ans, si on veut vous servir la même quantité de nourriture que votre frère qui a 5 ans, naturellement, vous allez vous plaindre. Parce que c'est quoi? Votre organisme va réclamer plus. La quantité de nourriture servie ne pourrait pas couvrir vos besoins. Vous voyez un peu? Voilà. Mais au fur et à mesure aussi, quand on prend de l'âge, à un moment donné, on atteint un certain âge et la quantité de nourriture consommée, hein, devient moindre, diminue. Voilà. Il y a également le sexe. Hein? Bon, les études ont démontré que les hommes, bon, ça c'est justement en fonction de ce qu'ils font comme activité, consomment plus que, hein, voilà, les femmes. Bon, c'est vraiment relatif. Voilà. Il y a même la ration de femme enceinte. Hein? Une femme enceinte a aussi une ration alimentaire qui est propre à elle. Voilà. Donc, il y en a tellement. Il y a la ration de vieillesse, par exemple. Voilà. Donc, ici, la ration alimentaire vraiment dépend de plusieurs aspects. Du coup, nous allons dégager 3 types de rations. On va se limiter à ces 3 types de rations-là. Voilà, la ration de travail. Hein? Ration de travail. Travail ici, c'est ceux-là qui sont réellement en activité. Et quelqu'un qui est en activité consomme plus. Parce qu'il a besoin, hein, de consommer, n'est-ce pas, pour compenser les énergies dépensées. Voilà. Il y a la ration d'entretien. Hein, comme son nom l'indique, la ration d'entretien, c'est ce type de ration-là qui concerne justement la cicatrisation des cellules. Voilà. Entretien, quelqu'un qui n'est vraiment pas en activité en tant que tel, dont la ration est consacrée justement à un certain nombre de choses, à éliminer les cellules mortes, etc. etc. Voilà. Et enfin, nous avions la ration de croissance. Voilà. La ration de croissance, là, c'est la ration du jeune enfant, justement, qui est en train de croître. Voilà. Qui est en train de croître. Et cette ration permet, n'est-ce pas, le renouvellement de certaines cellules. Cette ration permet, n'est-ce pas, de la fabrication, hein, de tissus osseux, de tissus musculaires pour permettre à ce jeune enfant, n'est-ce pas, de grandir, hein, correctement. Voilà. Donc, sur ce, je vais proposer une trace écrite qui va résumer un peu tout ce que je viens de dire. Chers élèves, chers apprenants, je vous propose cette tasse écrite qui nous fait ressortir le rôle de la ration alimentaire et les différents types de rations alimentaires. La ration alimentaire, comme définition, on dira que c'est la quantité d'aliments qu'un individu doit consommer en 24 heures pour maintenir son poids et sa santé. Voilà. La ration alimentaire dépend d'un certain nombre d'éléments. La ration alimentaire dépend de l'âge de l'individu, de l'activité de l'individu, de l'état physiologique de l'individu. Pour ne citer que ça. Voilà. Donc, du coup, on dégage à l'issue de ça la ration d'entretien. Hein? La ration d'entretien, cette ration-là assure l'entretien de l'organisme. La ration de croissance, c'est une ration qui assure la croissance du jeune enfant, voilà, c'est-à-dire la fabrication de nouvelles cellules.
Et enfin, la ration de travail, voilà, qui procure suffisamment d'énergie à l'individu pour accomplir un travail physique. Voilà. Donc, voici résumé les 3 types de rations. Voilà. Donc, pour une alimentation équilibrée, nous devons consommer en quantité. Voilà. D'abord, nous devons consommer en quantité des aliments énergétiques, des aliments plastiques, des aliments fonctionnels et aussi des aliments de l'Est. Voilà. Les aliments de l'Est, ce sont ces aliments, je prenais l'exemple ici de la laitue que nous appelons communément salade dans nos sociétés. Voilà. Les feuilles de laitue constituent un bon laxatif. Ça permet, n'est-ce pas, une bonne digestion. Ok? Donc, ces aliments de l'Est sont aussi importants quand il s'agit, n'est-ce pas, de digérer les aliments. Donc, voilà. Donc, voici un peu résumé ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, dans cette dernière leçon de ce chapitre hygiène alimentaire. Donc, la leçon numéro 3, hygiène alimentaire, vient clore justement ce chapitre sur les aliments. Donc, à cette occasion, nous allons vous proposer l'exercice d'application que voici.